Fréquence banane, la revue de presse. La revue de presse de ce matin est consacrée à une addiction qui touche les Suisses et les Suissesses. Vous écoutez peut-être cette émission depuis un téléphone portable tout en scrollant sur les réseaux sociaux ou en écrivant un message et vous vous sentez peut-être complètement dépendant de votre écran. Une nouvelle étude de Comparis publiée ce mardi s'intéresse à la nomophobie, un terme issu de l'anglais, une sorte d'acronyme de No Mobile Phone Phonia, et dévoile les résultats inquiétants de ce sondage que les différents médias de Suisse romande n'ont pas tardé à relayer. Près d'une personne sur deux dépendante à son smartphone en Suisse, titre la RTS, et nous dit que près de 40% de la population suisse montre des signes clairs à prononcer de dépendance au smartphone et que seuls 23% des participants à l'enquête n'ont absolument aucune peine à se passer de leur téléphone portable. Rappelons que la nomophobie concerne le sentiment d'anxiété ou de changement de comportement lorsqu'on ne peut pas avoir accès à son téléphone. Quelles tranches d'âge sont particulièrement touchées ? Proportionnellement, écrit le service public, je cite, ce sont surtout les jeunes de 16 à 35 ans qui sont concernés par la surutilisation des smartphones, pour un total de 54% de cette tranche d'âge, d'après l'exergue du journal Le Temps, dont le titre est à première vue un peu plus alarmiste, puisqu'il titre « Sommes-nous esclaves de nos smartphones ?» Mais l'article cherche plutôt à nuancer ce constat avec la docteure Yara Barans-Dias, responsable de recherche et experte en santé des jeunes chez Unisanté, qui prend ses résultats avec des pincettes puisqu'ils ne permettent pas, je cite, de parler de diagnostic, mais de comportements pouvant potentiellement présenter des risques qu'il s'agit d'évaluer dans un contexte plus large. Est-ce que la dépendance au smartphone est reconnue officiellement ? Alors non, et le même scepticisme est d'ailleurs mis en avant dans 24 heures, qui interroge la porte-parole d'Addiction Suisse et qui souligne que formellement la dépendance est liée à une substance. S'il s'agit d'un comportement, on parle d'addiction. Et elle indique qu'à ce jour, seules 2 addictions sont reconnues par l'OMS, celle aux jeux d'argent et de hasard et celle aux jeux vidéo. En ce sens, nous dit le quotidien vaudois, le problème n'est pas le portable en tant que tel, mais ce qu'il permet de faire et les facilités qu'il apporte. Et 24 heures indique qu'à cet égard, une enquête comme celle de Comparis montrerait surtout la place que le portable a prise dans nos vies. Outre les tranches d'âge, y a-t-il encore d'autres différences que cette étude a montrées ? Comme l'a relevé l'enquête, le média en ligne Blick a décrit le fossé qui existe entre la ville et la campagne. Je cite, parmi la population des régions rurales, 28% disent pouvoir se passer sans problème de leur téléphone portable, contre seulement 19% des participants au sondage habitant en ville. De plus, 43% des citadins sont touchés par la nomophobie, contre seulement 34% dans la population rurale. Du reste, la dépendance au smartphone se dessine plus largement ici, en Suisse romande, qu'en Suisse allemande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre temps passé devant l'écran de notre smartphone ? Sophia Achab, invitée de l'article de 24 heures, recommande de faire preuve de bon sens en respectant une bonne hygiène de vie. Alors ça passe par des actions relativement simples, paramétrer son téléphone pour ne pas être envahi de notifications, prendre du temps sans lui, avoir d'autres postures ou encore profiter de la nature peuvent être des pistes. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, vous qui nous écoutez, pour tenter de faire la part des choses, pour entretenir un lien plus sain avec cet objet du quotidien. Et comme les yeux sont régulièrement mis à contribution quand on est sur notre écran de smartphone, la radio a l'avantage de les reposer un peu. Donc je vous propose d'écouter Closing Time de Semisonic sur Fréquence Banane.